Bonjour, nous sommes aux 79e journée de la FEF à Bordeaux et je suis en compagnie du docteur Iriart qui nous a présenté au cours de ces journées les résultats d'une étude qui évaluait les marqueurs non invasifs pour la fibrose chez les patients avec stéatopathie métabolique et une particularité justement chez ces patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Nous nous sommes rendus compte, dans les études qui ont été menées sur l'évaluation de la fibrose par FibroScan au cours de la stéatopathie métabolique, qu'il existait un risque important de surestimation de la fibrose chez ces patients. Ce risque de surestimation de la fibrose pourrait notamment être expliqué par une prévalence élevée de l'obésité et de la stéatose sévère dans cette population. Nous disposons maintenant depuis 3-4 ans d'un nouveau paramètre sur le FibroScan qui s'appelle le CAP. Ce paramètre est mesuré en même temps que l'élasticité hépatique et nous avons montré que ce paramètre était corrélé à la stéatose et à l'indice de masse corporelle chez les patients qui ont une stéatopathie métabolique. Nous avons cherché à évaluer quel était l'impact du CAP sur la performance diagnostique du FibroScan chez les patients qui avaient une stéatopathie métabolique. Donc c'est un travail multicentrique, il y a eu plusieurs centres qui ont participé en Italie, en France et en Chine. Nous avons inclus 324 malades et la conclusion, enfin les résultats importants de cette étude, c'est qu'on arrive à montrer que le CAP a un impact significatif sur la performance diagnostique du FibroScan pour la fibrose sévère. En particulier, on montre que avec une augmentation des valeurs de CAP, on a une diminution de la performance du FibroScan pour le diagnostic de fibrose significative. Et plus les valeurs de CAP augmentent, plus le risque de faux positif est important. Donc, le message important de cette étude, c'est de dire que pour interpréter l'élasticité hépatique chez les patients qui ont une stéatopathie métabolique, il faut tenir compte des valeurs de CAP, et on sait que plus les valeurs de CAP augmentent, plus le risque de faux positif est important. Dans l'étude, nous proposons un algorithme d'interprétation de l'élasticité hépatique en fonction des valeurs de CAP chez les patients qui ont une stéatopathie métabolique. Très bien, donc la stéatose est à prendre en compte pour interpréter la fibrose et pour les valeurs seuil que vous proposez. Je vous rappelle que l'ensemble de la communication est disponible sur le site, comme toutes les communications qui ont été présentées au cours du congrès. Merci beaucoup pour ces données très intéressantes et à bientôt.